disclaimer, cette vidéo risque d'être très longue. Très longue. Bon, qu'on se le dise, encore une fois, j'avais dit ouais je reviens et tout, je vais recommencer à faire des vidéos et j'ai pas posté pendant genre 6 mois je crois. Ça fait très exactement 7 mois. Mais en fait je vous explique, j'aime trop genre tourner des vidéos, les monter et tout. Mais en fait j'ai pas d'idée de vidéo du coup, bah, voilà quoi. Et il s'est passé plein de choses. Et c'est le but un peu de cette vidéo, je vais vous raconter ma vie. Vous voyez genre à l'époque, l'ancien YouTube en mode chit chat make-up et tout. Ben, ça va clairement être ça aujourd'hui. Pas hyper original, mais écoutez, en fait, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous avez envie de m'écouter parler, restez. Sinon, ben, the door. Comme j'ai pas de miroir, excusez-moi, parfois je me regarde dans le retour caméra. Bref, on s'en fout. Je vais commencer par mes études un petit peu. Je fais des études de marketing communication digitale, pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Voilà. Là, je fais un bachelor, donc c'est comme une licence, sauf que c'est dans une école privée. Et je suis en 3e année, donc c'est ma dernière année, genre là actuellement il me reste même pas un mois avant de finir mes cours, après je suis en stage et puis basta. Attendez, je reviens, je vais me mouiller le visage parce que en gros, je suis pas youtubeuse beauté, je vais pas vous faire toutes les étapes et tout, on s'en fout, vous êtes pas là pour ça, mais j'applique l'acide hyaluronique de Aromazone. On en a entendu parler partout, bref, cela dit je l'ai utilisé bien avant qu'on entende parler partout et c'est trop bien, genre vraiment c'est trop bien, vous pouvez en mettre genre sur votre visage, sur votre peau, sur tout votre corps, peut-être pas tout, vous voyez, mais sur vos cheveux les gars. Et d'ailleurs à chaque fois que vous voulez l'utiliser, ayez un peu la peau un peu humide, et pareil pour les cheveux. Bref, génial. Du coup je reviens, je vais me mouiller la face. Voilà, maintenant que ma peau est un peu humide, nous allons foutre ça dessus. Je suis en dernière année, il me reste quelques mois et je dirai pas le nom de mon école parce que déjà faut savoir que j'avais fait une story Insta où ben en gros j'avais eu un petit problème avec une prof. Enfin, en vrai la prof trop pipou, donc je lui en veux pas et tout, mais c'est juste elle est un peu arrivée au mauvais moment et bon elle s'est un peu tout pris dessus. Shit. Mais en fait genre j'étais grave saoulée et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une story Insta où en gros je disais que voilà genre j'en avais trop marre des études, que j'avais hâte que ça se termine et que genre mon école allait me rendre folle quoi. J'ai été convoquée par le directeur pour parler de cette story. Bref. Parce que il a dit que c'était un élève. Je sais très bien que c'était pas un élève qui l'a informé, mais bref. Il lui avait fait remonter cette story et en gros c'est tout simplement parce que même si je nomme pas mon école, ben je fais allusion à eux. Du coup ils prennent ça pour ben de la mauvaise publicité et tout machin, ce qui n'était pas, enfin genre je veux dire je les ai pas nommés et tout, et en vrai ben, à part les gens qui sont dans l'école avec moi et mes potes genre vraiment proches, et encore il y en a certains, voilà, personne sait dans quelle école je suis. Et en fait il m'a convoqué pour ça, pour me dire oui ben, nous ça nous fait de la mauvaise pub, enfin pas que pour ça tu vois, vous voyez, je risque d'alterner entre le tu et le vous, bref. Mais voilà, pour tâter le terrain un peu quoi. Je me suis entretenue plusieurs fois avec le directeur et je lui avais dit que ben voilà, j'avais passé une première année de fou, ce qui est vrai. Ma première année dans cette école était incroyable. C'était la meilleure année de ma vie et je pèse même pas mes mots parce que j'étais heureuse. J'ai pas mon beauty blender. Ouais, tant pis. Tout allait bien, les études c'était cool, j'apprenais des nouveaux trucs, je me suis découvert une passion pour ben, la communication, la création de visuels et tout là-bas. Et voilà quoi, genre je me disais ça y est, genre je vais faire un truc de ma vie, je vais pas rester là sans rien faire quoi. Et du coup je lui explique ça et après je lui dis que ben en fait peut-être que c'est ma faute parce que ben, j'avais placé beaucoup trop d'attentes dans genre la 2e année, ce qui allait se passer et tout, mais ben j'avais été ultra déçue. Et en fait, depuis, ça me plaisait pas l'école. Après, il faut savoir que j'ai jamais aimé les études. J'ai vite voulu aller à l'école pour faire comme mon frère, comme ma soeur, faire la grande quoi, avoir des devoirs, être overbookée et tout. Ma belle. Non en fait, non. Genre vraiment, je suis allée à l'école et puis je me suis rendu compte que c'était drôle 2 minutes. Mais c'est tout en fait, enfin, pourquoi vous voulez que j'y retourne? Cela étant dit, mes parents voulaient que je fasse des études et puis on est quand même dans une société où bah, des diplômes, c'est mieux vu, t'es mieux payé, t'es ceci, enfin... Voilà. Donc ben, je m'étais dit vas-y je vais faire des études et comme ça au moins avoir un diplôme d'études supérieures et après j'arrête quoi, genre
long. Au début j'avais fait une première année de fac, pour ceux qui ont suivi ça, ça allait pas du tout, vraiment j'étais au bout de ma vie, ça par contre c'était la pire année de ma vie. Enfin déjà c'était après ma rupture, enfin bref, il y avait rien qui allait. J'étais toute seule, c'était pendant les confinements là, bref, il y avait rien qui allait. Bah c'est là où j'avais décidé de me lancer sur YouTube. Ma première vidéo, SVP. Voilà, j'ai été déçue, j'aime pas les études, j'aime pas rester là en cours, assise à attendre, à prendre des notes. Et même si j'ai conscience que tous les cours qu'on a sont utiles dans notre formation, moi ça m'intéresse pas. Et je sais que je peux m'en sortir très bien, même si je maîtrise pas tout ça. Après c'est cool parce que j'ai quand même les connaissances et que si après j'ai besoin d'employer des gens ou de travailler avec des gens de ces secteurs là, je serai pas en mode de quoi ils me parlent. Donc c'est cool. Je dis pas le contraire. Et je dis pas que c'est une mauvaise école et tout, c'est pas du tout le cas. Après, il y a des trucs bien, des trucs pas bien, mais comme toutes les écoles, j'ai envie de dire. Cela étant, j'étais très déçue et j'étais pas du tout heureuse dans cette école. Et je ne le suis toujours pas. Parce que, tout simplement, ça me correspond pas. Et c'est pas forcément la faute de l'école, c'est genre moi aussi, j'ai pas fait assez... Enfin, pas que j'ai pas fait assez de recherches, mais voilà quoi. Enfin, peut-être que j'aurais dû me diriger vers une école un peu plus spécialisée dans les secteurs qui m'intéressent, parce qu'en gros ce qui se passe c'est que moi j'ai l'impression que c'est trop scolaire, que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans des agences, dans des trucs, dans des machins, que les marques avec qui on travaille, elles m'intéressent pas perso. C'est pas du tout que je dis que c'est pas des bonnes marques et tout, enfin voilà, on a travaillé avec des bonnes marques, genre Microsoft c'est un gros truc, Oxbow, enfin voilà. Il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est juste que c'est pas des secteurs... Enfin Oxbow si en vrai ça va, parce que ça reste de la mode et tout, mais sinon genre c'est pas des secteurs qui m'intéressent quoi. Moi ce qui me plaît c'est là où je peux faire des trucs jolis, c'est-à-dire genre tout ce qui va être, je sais pas moi, la nourriture, l'esthétique, la mode, enfin vraiment des trucs où en gros mes visuels peuvent être beaux, parce que moi là où je suis la plus douée c'est la création de visuels et c'est ce qui me plaît et c'est là où je m'épanouis. Le projet me plaisait pas et quand on vous dit de faire un métier qui vous plaît, c'est vrai quoi, parce que quand ça vous plaît pas, vous n'êtes pas investi dedans, enfin vous avez pas envie de vous investir, ça vous... après j'ai envie de dire normal. Et du coup ça m'a pesé déjà pendant un an ça. Et pendant cet été, genre en soi tout allait bien dans ma vie, mais je sais pas, j'arrivais pas à profiter pleinement. Désolée, je me contorsionne et tout, mais bon. J'arrivais pas à profiter pleinement de mes vacances, même si c'était super. Parce que en fait, je comptais un peu les jours avant de devoir retourner en cours, quoi. Et je me disais, putain, je sens que vraiment ça va être long, quoi. Genre cette troisième année, ça va être très très long. Et je ne me suis pas tombée. Donc déjà, quand j'ai dû retourner à Toulouse pour me préparer à rentrer et tout, parce que vraiment, genre là par contre, ma rentrée ça a été dans le speed, enfin bref. Ma cousine qui s'est mariée, genre le week-end avant ma rentrée, bref, vraiment c'était l'angoisse. Au début, je suis partie, j'avais un peu les larmes aux yeux, mais ça va. Je rentrais le week-end, quand je devais repartir pareil, un peu les larmes aux yeux, mais tranquille et tout. Et plus le temps passait, plus j'étais saoulée quoi, plus ça me coûtait d'y aller, vraiment je redoutais les moments de devoir rentrer, de devoir aller en cours. Et donc sur le long terme j'ai commencé à craquer quoi, enfin il arrive un moment, vous pouvez plus tout le temps prendre sur vous et tout. Au début ça allait parce que je me disais il y a que l'école qui va pas dans ma vie et du coup ça restait dans la sphère du scolaire et en dehors ça allait, sauf qu'en fait au fur et à mesure ça a commencé à empiéter sur tous les aspects de ma vie et du coup même quand on me demandait un truc pas en rapport avec l'école, ça me saoulait, genre vraiment j'étais saoulée quoi, genre j'étais en mode genre me demandez rien, me parlez pas, genre laissez-moi tranquille et tout. J'étais arrivée à un point où vraiment je pleurais tout le temps, c'est-à-dire que la nuit je me levais, j'allais dans la salle de bain, je pleurais mais pendant des heures, je dormais très très peu la nuit. Le matin en me préparant pour aller en cours, je pleurais. Le midi je rentrais, je pleurais. Le soir je rentrais, je pleurais. Je restais des heures à regarder mon plafond, à écouter de la musique, à pleurer. Vraiment c'était l'enfer, mais j'en pouvais plus quoi, genre j'en pouvais plus. Fin novembre, j'ai eu le Covid et je suis pas allée à l'école. Et en fait j'ai une amie qui allait prévenir l'accueil que voilà, j'avais le Covid, j'étais malade. Et en gros elle m'a dit oui, ils ont dit que même si t'étais malade et tout, tu devais être présente. C'était la goutte de trop. Genre vraiment je vous dis j'ai pété un câble. Genre j'ai envoyé un mail à la fille qui s'occupe de l'accueil. La pauvre elle a rien demandé. Et franchement merci à elle parce qu'elle a été hyper compréhensive et tout. Mais j'ai pété un câble. Genre vraiment j'étais en mode mais en fait vous voulez que je vienne et tout. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont hyper chiants avec les absences. Bref ça c'est un autre sujet mais ils sont hyper chiants avec les absences. Et moi j'étais en mode mais vous voulez que je vienne en cours et tout. Alors que déjà j'ai attrapé le Covid par une élève de l'école. Donc en fait vous voulez quoi? Qu'on se renvoie tous la balle, de la maladie et tout. Et du coup la choupette, trop mimes, elle m'a dit oui si tu veux, j'ai une réunion avec le directeur tout à l'heure et tout. Je lui en parle quoi pour que tu restes pas comme ça.
dans ton coin quoi. Le soir même il me semble, il m'a envoyé un mail. Et du coup je lui ai répondu par mail et on a commencé à échanger et j'étais rentrée chez moi, enfin ma mère était venue me chercher, j'étais allée voir ma maman et je lui avais dit bon ben faut que je te dise un truc et tout parce qu'en fait je sais pas si c'est parce qu'ils sont d'une autre génération ou quoi, même si je sais qu'ils comprennent un peu ce que je dis, ce que je leur raconte, mais j'avais l'impression que mes parents m'écoutaient pas vraiment quand je leur disais que vraiment ça allait pas quoi. Et ma maman quand je lui en parlais elle fuyait un peu du regard, elle changeait de discussion et tout et ça m'agaçait parce que déjà faut savoir qu'avec ma maman j'avais une relation un peu, pas vraiment compliquée mais je me sentais pas écoutée, souvent je parlais, elle allait me couper la parole même quand on était avec des gens, elle allait se mettre à parler avec quelqu'un d'autre ou voilà quoi et vraiment c'est quelque chose que qui m'insupporte et j'avais beaucoup de mal avec ça et beaucoup de mal à discuter avec ma maman, pas de mal dans le sens à lancer la discussion ou quoi mais à ce qu'elle m'écoute plutôt. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Et donc je lui dis, ben voilà maman, je te préviens parce que c'est quand même toi et papa qui payez mes études et que je sais pas comment ça va se passer parce que voilà. Mais j'ai envoyé un mail au directeur parce que voilà, je me sens pas bien, genre vraiment ça va pas et que je peux pas rester comme ça quoi. J'ai envie de finir mes études, de valider mon diplôme et voilà, ça s'en est suivi une discussion juste avec ma maman sur nous deux. Par la suite, bon, ma maman est décédée quelques jours après. Elle était pas malade, elle avait rien du tout, on sait pas de quoi elle est décédée, juste voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, je ne suis pas allée en cours pendant un mois, donc pendant tout le mois de décembre, j'y suis pas allée. Et je m'étais entretenue quand même avec le directeur, tout ça. Je suis allée passer mes partiels en janvier parce que j'avais pas le choix en fait. Genre il m'avait dit oui on va s'arranger, mais en fait ça arrangeait que l'école, ça m'arrangeait pas moi. Et quand je suis revenue à l'école, bon c'était un peu compliqué parce que voilà tout le monde savait que ma maman était décédée, enfin peut-être pas tout le monde mais bon voilà il y avait des petites messes basses, des trucs comme ça, j'en veux à personne parce que c'est humain et sûrement que j'aurais fait pareil, enfin bref. Donc ça c'était un peu compliqué et puis même la concentration en cours et tout. Mais en fait comme j'avais eu un mois de break, j'ai pas pensé aux cours, j'y suis pas allée, enfin bref vraiment j'étais voilà. J'étais plus sereine, plus calme, plus bref mieux. Ce qui fait que ça s'est plutôt bien passé jusqu'aux vacances donc de février, là il y a pas longtemps. Là la reprise par contre, pareil que genre la rentrée de septembre, je me sens pas forcément bien, je suis un peu saoulée partout, enfin bref ça m'agace. Les profs je peux plus, genre vraiment leurs commentaires j'ai envie de les démarrer. Moi je vous dis plus le temps passe moins j'ai de patience et en fait vraiment ça s'est remarqué avec mes directeurs, mes professeurs, mes surveillants, tout. Quand je trouve qu'ils dépassent les bornes, genre j'ouvre ma gueule quoi parce que aussi un truc qui me saoule c'est que tout le monde est là à dire ouais ça va pas, ça va pas et tout machin, mais en face personne dit rien, personne fait rien et tout. Les gars comment vous voulez que ça évolue dans cette école si personne dit rien quoi, enfin je sais pas. Va falloir m'expliquer parce que moi je comprends pas. Et du coup maintenant genre je commence à dire aux profs en fait genre vous saoulez, enfin bref à tout le monde quoi parce que c'est bon, faut dire les choses au bout d'un moment sinon ça va jamais changer, enfin bref. Là en soi j'ai pas eu d'autres problèmes vraiment à l'école, enfin avec l'école ou à l'école bref. Mais juste je suis saoulée, j'ai hâte que ça se finisse, j'en peux plus de tout, enfin voilà quoi, vraiment que ce soit mes médecins ou ma soeur qui en a fait un et je sais pas s'il est terminé, mais voilà, tout le monde m'a dit ouais, même moi hein, j'ai dit j'ai l'impression d'être en burn-out scolaire et tout le monde m'a dit bah ouais mais tu ressembles un peu à, l'impression que tu donnes c'est que tu fais un peu un burn-out et tout. Je peux pas vraiment dire que c'est ça parce que j'ai pas consulté. Après mon médecin il m'a dit que si vraiment ça allait pas, elle allait me faire un arrêt et je me suis dit Sarah, essaye de tenir jusqu'à la fin de l'année, tu vois, il reste, en vrai il me reste 3 semaines et j'ai envie de... En fait même pour ma satisfaction personnelle, même si je dois rater quelques jours ou quoi, j'ai envie de réussir. J'ai envie de me dire ouais ça a été dur mais j'ai réussi à tenir, à aller jusqu'au bout et aussi parce que j'ai envie d'avoir ce diplôme, on a tous un peu ça, envie que nos parents soient fiers. Pour continuer un peu dans le même schéma, du coup je dois faire un stage à la fin de mon année pour la valider. Et ce qui est cool c'est que j'ai assez facilement trouvé un stage. Faut savoir qu'en fait depuis un an et demi, j'aide une amie, ma meilleure amie que vous avez vu d'ailleurs dans une vidéo. Allez la voir d'ailleurs, c'est la petite blonde trop choupinette. Je vais vous mettre son compte, en fait c'est 2 comptes parce que du coup elle a son compte genre
elle, et elle a son compte pro, et je vais vous mettre les deux parce qu'elle est coiffeuse événementielle. Donc je sais pas si vous faites une soirée, un truc, vous avez envie d'être toute BG et tout, appelez-la. Si vous allez vous marier, appelez-la. Si vous êtes Miss, que vous allez à des élections et tout, contactez-la. Et voilà, donc je travaille pour elle. Je m'occupe de gérer ses réseaux sociaux, sa charte graphique, tout ça, blablabla. En fait c'est en lien avec mes études, donc voilà. Et en fait je vais faire mon stage dans un showroom de robes de mariée. Du coup comme travail principal de ma pote c'est les mariages, forcément ça a plutôt bien matché. En soi mon entretien avec la personne qui m'emploie pour mon stage c'est super bien passé, elle est super gentille, j'attends beaucoup de ce stage. J'ai l'impression qu'on peut s'apporter mutuellement, vous voyez. Parfois vous faites des stages, vous apprenez pas beaucoup de choses de votre maître de stage, en fait c'est surtout vous qui lui apprenez des trucs. Et là j'ai vraiment la sensation que ce soit personnellement par rapport à mes projets et entre guillemets professionnellement par rapport à mes études, qu'elle peut m'apporter pas mal de choses, et donc j'ai très hâte de commencer. Pour revenir, ça c'était un peu le moment genre joyeux de la vidéo, il était très court mais voilà. C'est très risqué là, je vais commencer à parler de ça alors que je vais faire mon liner. Mais du coup comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, ma maman elle est décédée donc en décembre dernier. Ça a été un peu compliqué, j'ai envie de dire comme tout décès, enfin les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur famille, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, j'ai fini de faire mon liner parce que en fait j'arrivais pas à le faire et à parler en même temps. Je vais pas trop raconter comment ça s'est passé, on va dire ça comme ça, parce que je pense que ça vous regarde pas forcément, et que en plus de ça ma famille aurait peut-être pas envie que j'en parle, bref je sais pas. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de gaffe, mais disons que ça a été, j'aime pas dire traumatisant parce que c'est pas en mode horrible, effrayant et tout, mais disons que ça m'a unlock un peu des peurs. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai toujours eu un peu cette peur. J'ai peur de mourir dans le sens la peine que ma mort peut faire aux gens que j'aime, de qui je suis proche. Et aussi la peur que les gens que j'aime meurent. Voilà, genre faut savoir que du coup depuis le décès de ma maman, souvent quand je dors avec mon copain, si j'entends pas respirer ou si j'ai l'impression, parce qu'en fait parfois, je sais pas s'il fait de l'apnée du sommeil ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il respire pas. J'ai peur en fait, ça me stresse, j'ai besoin d'entendre qu'il respire. Et aussi ma phobie en fait c'est de me réveiller et en fait de sentir que son corps il est froid. Je sais pas comment vous expliquer mais ça me terrifie. Et en plus de ça, ça a été un peu compliqué parce que ça reste un décès. Et aussi parce que, donc faut savoir que pour les gens qui savent de qui je parle, qui voilà, merci de pas donner de prénom parce que si je nomme pas les personnes, c'est qu'il y a une raison, et qu'en plus de ça, je raconte pas ça pour envoyer de la haine sur ces gens et tout, mais juste parce que c'est des choses qui m'ont touchée et que j'ai envie d'en parler quoi, tout simplement. Faut savoir que à la base on était un trio, donc il y avait Charlotte, ma meilleure amie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y avait une troisième personne qui est la fille de quelqu'un qui était censé être la meilleure amie de ma maman. Et donc en fait moi faut savoir que j'ai connu Charlotte et on va l'appeler Clotilde, je les ai connues depuis ma naissance en fait, parce que du coup ma maman était meilleure amie avec la maman de Clotilde, et Charlotte en fait sa mamie c'était ma nounou. Et la nounou aussi de mon frère, de ma soeur. Et donc voilà, moi je les connaissais depuis toujours, et elles se sont connues à l'école primaire, et bref on était un petit trio, voilà, trop chouette, poupoupidou. Et en fait au cours des années on s'est un peu éloigné de Clotilde parce que on était peut-être trop différentes, je ne sais pas, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pas trop envie de revenir sur comment ça s'est passé et tout parce que on avait fait en sorte que ça se termine plutôt bien. C'est notre choix, ça regarde nous, on a décidé de plus être copines. Voilà, ça nous regarde. Ce qui s'est passé c'est que à partir du moment où Clotilde et moi on a arrêté de se parler, sa mère a arrêté de parler à ma mère. Alors qu'à la base c'était censé être meilleure pote, et qu'en plus à un repas où on était allé manger chez elle avec Charlotte, on parlait, elle m'avait dit oui non mais c'est un peu de la chance que Clotilde et toi vous soyez amis parce que ta mère et moi on s'entendait bien, on espérait que vous allez bien vous entendre et tout, mais sinon ça aurait pas été grave, on aurait continué à être amis et puis voilà. D'accord, donc tu me dis ça, mais quand moi je décide d'arrêter de parler à ta fille, tu arrêtes de parler à ma mère. Bref. Et donc au décès de ma maman, je ne voulais pas la voir
parce que j'estimais que j'avais brisé le cœur de ma maman, parce qu'il y a une fois avec mon copain on regardait des photos et donc il y avait une photo d'elle quand elles étaient jeunes où la maman de Clotilde coupait les cheveux à ma mère. Cette photo était trop belle, mais quand je vous dis trop belle, genre trop belle, elles étaient là, elles rigolaient et tout, une poupette quoi. Puis même les photos de mariage et tout. Et en fait quand j'ai montré ces photos à ma maman, elle avait les larmes aux yeux quoi, elle était en mode oui bon ben voilà, ben, c'est la vie et tout machin. Ça m'a fait trop mal. Et en fait elle est venue. Déjà, elle a dit à mon père, comme quoi apparemment j'aurais menti parce que c'est pas vrai, elle se parlait encore, elle s'était appelée, elles sont allées manger au resto et tout. Il n'y a aucune trace de ça dans les téléphones de ma mère, rien du tout, enfin bref. Elle en a parlé à personne. Et si tu veux, pourquoi pas, peut-être qu'on n'est pas au courant, mais que c'est le cas, enfin franchement, bénéfice du doute. Mais bon, juste en passif, ce que j'avais pu entendre, moi, voilà, genre j'y croyais pas, mais ça ne regardait que moi. Vient le jour des funérailles de ma maman, et après les funérailles, il y avait un petit, pas vraiment un repas, mais genre il y avait un petit truc où on pouvait venir manger, discuter et tout machin. Et donc elle est restée, et en fait à ce truc là, elle a agressé ma meilleure amie.